je suis Laetitia Lévy, merci à vous d'être là. Donc je suis thérapeute, je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Je vous remercie de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne, merci infiniment. Comment sortir des schémas répétitifs? Qu'est-ce qu'un schéma répétitif? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, pourquoi je rencontre toujours le même profil de personnes? Pourquoi je m'attarde toujours sur des emplois qui ne me correspondent pas? Pourquoi dans cette situation, quand il m'a dit ça, j'ai réagi aussi violemment? C'était complètement disproportionné. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Vous voyez, comment est-ce qu'on sort des schémas répétitifs dans un premier temps? Tout simplement, c'est de s'interroger, c'est de se poser des questions. Donc dans un schéma répétitif, en général, on est complètement transporté, envahi par une émotion fulgurante. La situation qui nous l'a provoquée peut être connue ou non. En tous les cas, ce qui peut nous donner l'alerte, c'est l'intensité de l'émotion. Alors c'est peut-être pas forcément un schéma, mais ça y ressemble. En tous les cas, il y a quelque chose qui a été touché. Il y a quelque chose qui demande à être vu, peut-être à être rencontré, comme on dit en maïeusthésie. Donc on s'interroge. En fait, l'idée pour sortir de tout schéma répétitif, pour toute réaction disproportionnée ou pas, c'est par la connaissance de soi, par un questionnement de type socratique, par une thérapie de type humaniste qui englobe tout, par un type de questionnement profond, plus ou moins anodin, qui permet d'apporter un éclairage, qui permet de prendre conscience de ses pensées, de ses blessures, et de comprendre comment elles me font agir, réagir, prendre des décisions, entre autres, et à refaire et refaire toujours les mêmes choses, avoir toujours les mêmes réactions. Progressivement, grâce à la connaissance de soi, les émotions perdent en intensité, en fréquence et en durée. C'est-à-dire qu'elles sont réactivées moins souvent et qu'elles durent moins longtemps. Et surtout qu'elles sont moins intenses. C'est de cette manière qu'on s'en libère, à mon sens. La connaissance de soi, pour moi, en fait, c'est comme si on allumait dans une pièce sombre. L'obscurité s'en va naturellement. Les ombres s'en vont naturellement. Il n'y a pas de guerre à l'intérieur de soi, il n'y a pas à lutter. Ça se fait naturellement et progressivement. Il n'y a rien à changer, à nettoyer, à lutter, à remplacer, en réalité. C'est pour cette raison que je dis qu'il n'y a rien de mauvais en nous. On a juste besoin de comprendre, de réaliser ce qui se passe en nous, de sortir comme d'un mode inconscient. Donc c'est pas comprendre dans le sens savoir. Je sais mon histoire, je sais que je réagis de cette manière. Là c'est sur le mode intellectuel. C'est du même ordre que lorsqu'on comprend un petit enfant, sans le juger, sans chercher à changer quoi que ce soit quand il pleure pour son doudou. On comprend bien que c'est grave et sérieux pour lui. Et ça l'apaise, ça le sécurise. Et c'est de cette même manière qu'il est important de nous envoyer de la compréhension et de l'indulgence. Ça nous apaise. Et le fait de nous apaiser, nos émotions, nos réactions perdent en fréquence, en intensité et en durée. Quand on a bien compris le principe, ça peut aller assez vite. Et par moments, effectivement, on n'a pas la main. Les émotions sont trop intenses. Et là, je vous invite simplement à vous mettre à l'abri et à attendre que la tempête passe. On ne peut pas planter un arbre dans la tempête. L'idée, c'est de travailler ensuite, après. Là, c'est patience, indulgence, se mettre à l'abri, point. C'est tout. Ce sont des choses qui arrivent. On est des êtres humains. Et d'être au courant que parfois on n'a pas la main, c'est précieux et important. C'est important. Il est inutile de s'en vouloir. Ça fait double peine. Vous comprenez? C'est déjà assez rude comme cela. Je sais bien que le sentiment de honte et de culpabilité, il est pas loin. Mais attention, attention, parce que là, c'est hyper toxique. Ça ne rend pas service du tout. Et peut-être qu'il est urgent à ce moment-là de se faire accompagner. À savoir aussi qu'on ne voit pas tout seul. Il y a des prises de conscience qu'on ne peut pas avoir tout seul. C'est important d'avoir un regard extérieur. Et ce n'est pas parce que je vais consulter que je suis faible ou que je suis nulle. Pas du tout. C'est que j'ai le courage de faire cette démarche sur la connaissance de moi. J'ai le courage et la chance d'amener à me comprendre, à me rencontrer.
à me découvrir, à découvrir mes fonctionnements, mes dysfonctionnements. Ça me rend extrêmement plus indulgente, plus tolérant envers moi-même et du coup envers mon entourage. C'est incroyable. C'est un travail en fait qui nous enrichit et qui nous libère. Les démons n'ont de pouvoir sur nous qu'à travers nos émotions, comme disait Arnaud Desjardins. Ça nous fait faire n'importe quoi. On a l'impression qu'on n'est pas libre, et bien souvent on regrette comme si on était possédé. En fait, on est le jouet de nos émotions, comme pensait Spinoza et bien d'autres philosophes. Et donc, la connaissance de soi amène à une forme de liberté, de libération. Donc en fait, c'est un travail qui nous enrichit et qui nous libère. Et donc ce travail sur soi, ce travail de compréhension, il est très très précieux en réalité, et très très courageux. Donc l'idée par rapport à nos schémas répétitifs, c'est de les vivre comme des expériences et progressivement d'apprendre à dépasser ces expériences. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous, je suis avec vous. Prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.